Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Les associations la réclamaient depuis longtemps. Le gouvernement propose enfin une loi intégrale. Elle sera examinée à l'automne. Les condamnations pour les violences sexistes et sexuelles sont rares et longues à arriver. Alors ce sont bien souvent les civils qui montent au créneau. C'est le cas notamment de mes invités. Priscilla Routier, fondatrice de Deux Sorority, et Marlene Garcia, créatrice de We Blame. Ce sont aussi en immense majorité des femmes qui se sont rassemblées devant le ministère de la Justice et des tribunaux partout en France pour exiger des changements depuis la mort de Liana. Un rapport d'enquête pointe une série de dysfonctionnements consternants. Devant l'évidente mauvaise gestion des affaires de violences sexuelles, une loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants est désormais à l'agenda de l'Assemblée nationale. Les précisions d'Alice Broga et Juliette Brown. La loi était réclamée depuis des mois par plusieurs associations. Mais c'est l'émotion suscitée par la mort tragique de Liana, 11 ans, il y a 3 semaines, qui a poussé le gouvernement sous pression à l'inscrire à l'agenda parlementaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que le projet de loi intégral contre les violences sexistes et sexuelles serait examiné par les députés à l'automne. Porté par des parlementaires de gauche et de la majorité, ce texte comprend 78 mesures fondées sur des propositions élaborées par des organisations féministes et de défense des enfants. Et c'est en cela que la réponse dite intégrale, à 360 degrés, qui embarque l'ensemble des acteurs de manière peut-être complètement nouvelle dans l'approche culturelle et politique, j'y crois énormément. L'annonce fait suite à la publication d'un rapport accablant sur la mort de Liana, mettant en lumière de graves défaillances institutionnelles dans le traitement d'accusations de viol portées antérieurement contre le principal suspect. Le rapport a révélé que malgré plusieurs signalements d'abus sexuels sur mineurs, Jérôme Barilla n'avait jamais été auditionné par les autorités. Le rapport objective un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure, tant de la part du parquet que de la gendarmerie. En France, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de près de 120% entre 2016 et 2023, une hausse difficile à absorber par des services de police et de justice saturés. Et en France, il y a en moyenne 247 000 viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles chaque année. 94% des plaintes seront classées sans suite et moins de 1% des agresseurs sont condamnés. Alors face à ces blocages du système judiciaire, des initiatives privées prennent le relais. Par exemple, ces outils créés par mes invités. Priscilla Routier, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Deux Sorority. C'est un outil d'entraide pour signaler les situations à risque et les membres de la communauté peuvent apporter une aide concrète très rapidement. Merci d'être avec nous. Et puis également Marlene Garcia, bonjour. Vous avez créé We Blame. C'est une plateforme qui permet de raconter de manière sécurisée et chiffrée une agression et éventuellement de mettre en relation les victimes d'une même personne pour qu'elles se regroupent et décident potentiellement d'agir. Merci en tout cas à toutes les deux d'être là. Marlene Garcia, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le fonctionnement de We Blame et surtout ce qui a été à l'origine de l'idée de la création de cette plateforme ? L'origine, c'est une patiente qui m'a témoigné avoir été victime de la part de l'un de mes confrères dentistes d'une agression. La plainte a été classée sans suite et dans son récit, je comprends qu'il est récidiviste. Et donc, j'ai envie pour elle qu'elle trouve des co-victimes en fait, de cet agresseur pour constituer un dossier en justice plus solide et qu'elle soit reconnue victime et qu'elle ait gain de cause en justice. Et je constate en fait que cet outil central et puissant n'existe pas et j'ai envie de le créer. Et alors, We Blame, c'est une plateforme sécurisée entièrement chiffrée où on peut déposer ses témoignages. Expliquez-nous. Tout à fait. Si vous êtes victime ou témoin de toute forme de violence, vous pouvez déposer votre témoignage librement. Et nous avons un algorithme qui va se baser sur 5 critères. Le nom et prénom de l'agresseur, car 9 personnes sur 10 victimes de violences connaissent leur agresseur, le lieu de l'agression, la plaque d'immatriculation, ainsi que les URL des réseaux sociaux. S'il y a une correspondance, on contacte par téléphone les victimes individuellement. On a un process de vérification d'identité et ensuite on leur proposera une mise en lien via une tierce personne, la plupart du temps un ou une avocate. Vous, Priscilla Routier, vous êtes à la tête de Deux Sorority que vous avez créé il y a 7 ans. C'est un outil qui fonctionne de manière différente. Expliquez-nous.
on a créé cet outil d'entraide citoyenne qui permet de s'unir face à toute situation de violence, d'isolement, de harcèlement ou de cyberharcèlement. On est des milliers de personnes, quasiment 400 000 personnes, qui unissons nos forces pour faire face à tout type de situation, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, ça peut également être à l'école à partir de 12 ans, en respectant la loi sur la majorité numérique, au bureau, en festival, en soirée ou chez soi, dans les cas de violence ou de conjugale ou intrafamiliale. On est disponible dans le monde entier, entièrement gratuite, disponible dans 20 langues. Et l'idée, c'est vraiment d'unir tous les acteurs de cette chaîne d'action, la mobilisation citoyenne, donc quasiment 400 000 personnes, les associations dédiées à l'aide aux victimes, plus de 26 000 associations, les autorités. On est conventionné avec 5 ministères en France et de plus en plus d'autorités dans le monde entier. On a été jusqu'à rencontrer la NYPD il y a un mois. Et également les collectivités, les acteurs privés, pour qu'à tout moment, on ait une attention collective. On repère quand il se passe quelque chose et on favorise la libération de la parole, la sortie de l'isolement et la prise en charge au plus vite par les autorités et par les associations, les professionnels compétents. Concrètement, ça veut dire qu'une personne qui est en danger ou quelqu'un qui se rend compte qu'une personne à proximité d'elle est en danger peut passer une alerte. Exactement. La personne peut du coup déjà tout entièrement sécuriser. On a passé un audit CNIL en octobre dernier, donc il faut passer certains stades, mettre un selfie en temps réel, pièce d'identité pour rentrer au sein de la communauté. On aide tous les genres, mais de façon séparée et sécurisée, femmes, personnes issues des minorités de genre et hommes qui subiraient des violences, mais pour éviter qu'il y ait un ex-conjoint violent ou harceleur qui rentre, on fait tout de façon entièrement séparée. Et quand la personne rentre au sein de la communauté, elle voit qu'elle n'est pas seule, donc ça permet de gagner en réassurance, baisser l'anxiété, baisser la sidération s'il se passe quoi que ce soit et voir qu'on est entouré. Et s'il y a une situation de violence, on appuie 2 secondes sur le bouton principal, ça va calculer en temps réel notre position GPS, la position des 50 premières personnes autour qui tout de suite vont savoir qu'on est en insécurité. Et en moyenne, en 1 minute, il y a 10 à 15 prises de contact. Donc ça va très très vite, les personnes peuvent s'appeler, peuvent envoyer un message, peuvent contacter les autorités pour la personne, ce qui est très très efficace dans les situations de violence conjugale quand on ne peut pas appeler le 17 de façon libre. Et très rapidement, on se mobilise et on reste en lien, on est redirigé vers les autorités, on peut rencontrer les personnes, rester au téléphone, rentrer chez soi en sécurité. Quand vous avez appris ce qui était arrivé à Liana, comment vous avez réagi ? Je suis toujours dépitée d'entendre ce genre de nouvelles. Et c'est vrai que comme l'application The Sorority, We Blame, le but c'est de la force collective. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir agir. La mise en lien de co-victimes ou de témoins, ça va être important. Par exemple, dans l'affaire Liana, il y a déjà plusieurs personnes qui avaient porté plainte, qui avaient signalé des comportements abusifs. Si toutes ces personnes-là avaient pu se rencontrer via la plateforme We Blame, il aurait peut-être pu avoir des actions en amont plutôt que du simple parole contre parole qui a fait que cet homme était toujours en liberté. Priscilla Routier, vous avez l'impression qu'avec vos outils, le drame aurait pu être évité ? De mon côté, ce type de situation me rend malade et je suis même maman de 2 petits-enfants, donc j'ai une attention particulière dessus et ça me rend juste dingue. De notre côté, sur notre outil, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de 12 ans, respectant la loi sur la majorité numérique. Donc, dans cette situation, pour la petite Liana, elle n'aurait pas eu accès à l'outil. En revanche, les adultes autour d'elle, potentiellement, auraient eu l'accès et auraient pu aussi se soutenir et échanger. Mais définitivement, il faut qu'on unisse nos forces au sein de tous les acteurs qui agissent sur ces sujets, qu'on arrête de se renvoyer la balle, qu'on arrête de dire qu'est-ce que fait telle entité. Il faut que tout le monde mette les mains dedans, se mobilise et se croit. Il n'est plus possible de minimiser les faits, il n'est plus possible de se dire oh là là, c'était juste ça. Non, là, dès qu'il y a un cas, ça doit être pris au sérieux immédiatement et le nécessaire doit être fait pour éviter qu'il y en ait des nouveaux. Marlene Garcia, de Sorority, You May, We Blame évidemment, votre site, et puis le tout récent Classé sans suite qui a enregistré des milliers de témoignages en quelques jours. Toutes sont des initiatives privées. Est-ce que c'est aux citoyens de prendre le relais des pouvoirs publics, en particulier sur les questions de justice ? Je considère qu'on est là aussi pour aider notre justice, notre société à évoluer. Et je trouve important ces initiatives privées, dans le sens où elles sont indépendantes aussi de notre gouvernement, elles sont transparentes, avec une éthique très, très juste et très droite. Et c'est important en fait qu'on soit tous partenaires avec nos initiatives, également nos institutions, pour pouvoir avancer ensemble dans la bonne voie.
Et Priscilla Routier, ces outils, ils ont été développés en fait par des femmes. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit un genre qui soit à la manœuvre ? Très souvent, on voit un schéma qui se répète, c'est dès qu'on se lance dans un projet, dans ce type d'initiative, en général, c'est parce qu'on a soi-même expérimenté des situations. L'idée ne vient jamais de nulle part. Et du coup, c'est peut-être ce qui explique qu'on ait beaucoup de femmes à être à l'initiative de ces outils, mais définitivement, c'est un sujet de société. On voit de plus en plus d'hommes qui se mobilisent et je profite de ce temps de parole pour passer ce message. Plus que jamais, activez-vous, prenez la parole, mettez mal à l'aise vos collègues qui ont des propos, des actions, des actes qui ne sont pas OK, dénoncez quand ces actions ne sont pas OK, ne participez pas, ne rigolez pas, ne minimisez pas, ne restez pas silencieux, prenez la parole, il ne vous arrivera rien. En revanche, peut-être que vous sauverez des vies. Donc, plus que jamais, c'est ensemble, tous les acteurs, mais toute la société en général. Est-ce que vous avez l'impression d'être utile ? Est-ce que vous vous sentez épanoui à travers le fait de faire partie de la solution ? Complètement. C'est une nécessité. Vous le disiez au début, toutes les semaines, il y a des nouvelles qui sont assez accablantes concernant les violences, notamment sexistes et sexuelles. Je tiens à préciser que WeBlame, ça concerne toute forme de violence et c'est très important qu'on englobe toute forme de violence. Et c'est très important qu'on puisse agir. Dans mon cas, je suis incapable de rester passive en fait de cette société et j'ai vraiment envie d'agir pour les citoyens et les citoyennes. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Priscilla Routier pour De Sorority, Marlene Garcia pour votre plateforme weblame.org, à regarder, à conserver, à utiliser. Merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre éclairage et puis pour votre travail. Et puis merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24.